Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une de mes punchlines préférées dans la Bible. Et cette punchline, elle est tellement puissante qu'à chaque fois, elle me donne des frissons. Elle se trouve donc dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17, à partir du verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Ce verset est extrait du célèbre récit de David contre Goliath, un des récits les plus riches en symboles et en leçons pour notre vie. Et je profitais de cette vidéo pour plonger dans le contexte de cette punchline incroyable et explorer pourquoi ce verset est bien plus qu'une simple phrase. C'est une méta-histoire, comme on dit, qui nous parle à toutes et tous. Bon, déjà, on va replacer ce verset dans son contexte. Alors, Israël est en guerre contre les Philistins. Chaque armée est postée sur une montagne, séparée par une vallée. Et Goliath, un guerrier philistin gigantesque, se présente comme le champion de son peuple. Pendant 40 jours, il défie Israël, les provoque et personne n'ose relever le défi. Pourquoi? Parce que selon toutes les apparences humaines, ce combat est déjà perdu d'avance. Goliath mesure plus de 3 mètres. Il est armé jusqu'aux dents. Une épée, une lance, un javelot, une armure qui pèse seule 60 kilos. Et il est entraîné depuis son enfance au combat. Mais devant lui se dresse David, un jeune berger sans entraînement militaire, pas d'armure, pas d'épée, et juste une fronde et quelques pierres. Et si on compare la situation sur le plan humain, c'est la défaite assurée. Mais voici le point clé. David ne voit pas les choses avec les yeux humains. Là où les soldats israélites voient un ennemi insurmontable, David voit un homme mortel qui ose défier le Dieu vivant. L'histoire de David et Goliath déborde de symboles, chacun porteur d'une signification profonde, qui va bien au-delà de la simple confrontation physique entre deux individus. Nous avons Goliath, gigantesque et arrogant, représente les forces désordonnées qui s'opposent à l'ordre divin. Sa taille démesurée et son armure imposante évoquent une domination purement matérielle, une force fondée sur l'apparence et l'oppression. Goliath porte une armure d'airain, et l'airain est souvent associé dans la Bible à la fierté humaine et à la résistance à Dieu. En étant recouvert de métal, Goliath semble invulnérable. Mais cette carapace symbolise aussi son aveuglement spirituel. Il ne dépend que de lui-même, ignorant toute dimension divine. Et nous avons ces armes. L'épée, la lance et le javelot ne sont pas que des outils de guerre. Ils symbolisent la puissance brute, les moyens humains d'imposer sa volonté. Goliath se tient comme une forteresse, invincible, persuadé que ses outils suffiront à garantir sa victoire. Et en réalité, Goliath incarne tout ce qui est grand et impressionnant aux yeux du monde, mais fragile et vulnérable face à l'ordre divin. David, au contraire, est une figure qui renverse les logiques humaines. En choisissant de combattre sans armure et sans armes conventionnelles, il affirme que la véritable puissance ne réside pas dans les outils humains, mais dans la foi en Dieu. Il y a un moment dans l'histoire où Saül, le roi d'Israël, propose à David son armure, mais David va refuser. C'est une décision qui est hautement symbolique, parce que David ne se bat pas selon les standards humains. Il refuse de s'enfermer dans des moyens artificiels pour mettre sa confiance uniquement dans le Seigneur. Et c'est une leçon puissante pour nous. La victoire spirituelle ne se gagne pas avec les armures de ce monde, mais avec une dépendance totale à Dieu. Et David arrive sur le champ de bataille avec une fronde, une arme de berger, qui représente à la fois la simplicité et la précision. Là où Goliath mise sur la force brute, David choisit une arme modeste, qui, dans les mains d'un homme guidé par Dieu, devient plus puissante que les armements les plus sophistiqués. La fronde est un rappel que Dieu agit souvent à travers ce qui semble insignifiant, pour confondre les puissants. Avant d'entrer dans le champ de bataille, David va ramasser 5 pierres lisses dans un torrent. Dans la Bible, la pierre est souvent un symbole de solidité, de fondation. Jésus lui-même est décrit comme la pierre angulaire. En utilisant une pierre pour abattre Goliath, David proclame que sa force repose sur un fondement divin inébranlable. Et ces pierres ont été polies par l'eau du torrent, un processus qui symbolise l'action purificatrice et formatrice de Dieu. Ce détail nous rappelle que nos vies, bien que petites et insignifiantes, peuvent être façonnées par Dieu
pour accomplir son dessein. Et David arrive à toucher Goliath au front. Et le front, symboliquement, est le siège de la pensée et de la fierté. En frappant précisément à ce point, David démontre que l'arrogance et l'orgueil humain sont les premières choses à tomber devant Dieu. C'est une victoire spirituelle autant que physique. Il faut voir cette bataille comme deux mondes qui s'opposent. Nous avons d'un côté la vision humaine, matérialiste et limitée. Goliath et les Philistins incarnent une vision de la vie où tout repose sur ce que l'on voit et possède. Leur foi est dans la force, l'argent et la domination. D'un autre côté, nous avons la vision divine, transcendante. Et David, au contraire, voit au-delà de l'apparence. Il sait que le Dieu d'Israël est le véritable maître de l'univers. Là où Goliath marche avec des armes lourdes, David marche léger, parce qu'il porte un fardeau spirituel, non matériel. Le torrent où David ramasse ses pierres peut être vu comme une frontière entre les deux camps, mais aussi comme un symbole de transformation. C'est un lieu de passage où David se prépare à affronter Goliath. Spirituellement, cela peut représenter notre propre processus de préparation, où nous sommes façonnés par Dieu avant d'affronter nos défis. La victoire de David sur Goliath n'est pas qu'un renversement des forces physiques. Elle est une proclamation universelle que l'ordre divin, incarné par l'humilité et la foi, triomphe toujours sur le chaos, l'arrogance et la puissance humaine. Dans nos propres vies, nous sommes souvent tentés de combattre nos Goliaths avec nos propres armes, notre intelligence, nos moyens ou nos stratégies humaines. Mais cette histoire nous rappelle que la véritable victoire vient lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, qui rend l'insignifiant puissant et l'impossible possible. Ce qui rend cette histoire si puissante, c'est qu'elle ne se termine pas avec David. C'est une méta-histoire, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. C'est un récit archétypal que nous vivons toutes et tous à un moment donné dans notre propre vie. Et Goliath peut prendre 1000 formes. Une maladie, un échec, une injustice, une peur paralysante, un péché qui nous semble insurmontable. Et David, c'est nous. Ou plutôt ce que nous sommes appelés à être quand nous faisons confiance à Dieu. L'histoire de David contre Goliath nous montre qu'il y aura des montagnes sur notre chemin, des obstacles qui paraîtront invincibles. Mais cette histoire nous enseigne aussi que ces obstacles ne sont jamais aussi puissants qu'ils en ont l'air quand nous les affrontons avec Dieu. Et pourquoi? Parce que, comme David, nous sommes invités à voir au-delà des apparences, à reconnaître que la véritable bataille se joue d'abord dans le domaine spirituel et non dans les armes visibles. Et quand David dit « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers », il proclame une vérité fondamentale. Ce n'est pas l'épée ou la lance qui donne la victoire. Ce n'est pas notre propre force ou nos capacités qui nous sauvent. C'est Dieu, celui qui est au-dessus de tout. Et cette punchline, c'est une déclaration de foi qui renverse toutes les échelles humaines. C'est le rappel que même quand tout semble perdu, quand la montagne est trop haute ou l'ennemi trop fort, nous ne sommes jamais seuls. Alors, quelle est ta montagne aujourd'hui? Quel est ton Goliath? Peut-être que tu te sens petit, insignifiant, sans ressources face à l'obstacle. Mais souviens-toi, ce n'est pas ta taille ou ta force qui compte. Ce qui compte, c'est le Dieu qui marche avec toi. David n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était exceptionnel. Il l'a vaincu parce qu'il avait en foi en un Dieu exceptionnel. Alors, quand tu fais face à l'impossible, rappelle-toi ces mots. « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et marche. Marche avec confiance. Merci pour votre attention. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire, partage autour de toi et abonne-toi pour ne rien manquer. À très bientôt et que Dieu te bénisse. Bye bye.